Salut l'équipe. Aujourd'hui, on attaque un pilier d'Active Directory en entreprise, les GPO. Concrètement, avec les GPO, on peut piloter un parc entier, d'accord? On, on peut mapper des lecteurs réseau. Avec les GPO, on peut déployer des imprimantes, euh, pousser des scripts, standardiser l'environnement, faire du durcissement sécurité, etc., etc. Mais dans cette vidéo, on reste focus sur un cas simple et ultra utilisé en entreprise, qui est le mappage d'un lecteur réseau via GPO. Alors, notre objectif est clair. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, Dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur le partage des répertoires, des fichiers. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, vous voyez ici, nous avons ici notre partage des répertoires et des dossiers. Et ce qu'on va faire ici, on veut que tout le monde ait le même lecteur, par exemple P. On veut que, une fois que l'utilisateur soit connecté sur son PC, il vient ici, il voit un lecteur ici apparaître qui s'appellera P quelque chose. D'accord? À la place d'aller chercher le répertoire partagé en entrant l'adresse, euh, le chemin de partage, il passe directement ici, il voit son partage monter sur un lecteur. D'accord? Et ensuite, chaque utilisateur ne verra que ce qu'il a le droit de voir, ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire, le groupe IT ne verra que le répertoire partagé du groupe IT, et le groupe compta ne verra que le dossier partagé compta, grâce au groupe et aux droits. En entreprise, on veut un point d'entrée simple. Par exemple, va sur P, tu vas trouver le répertoire partagé du groupe, de ton groupe, par exemple. C'est une structure logique euh, et une sécurité maintenable, gérée par groupe. La force de cette méthode, c'est que tu n'as qu'une seule GPO à gérer, tu n'as qu'un seul lecteur à expliquer et tu gères l'accès uniquement via un TFS et au niveau des droits de partage. Donc c'est clair, scalable et facile à maintenir. Voilà. Sans plus tarder, passons à la création de notre première GPO. Alors, nous allons nous rendre sur le contrôleur domaine. D'accord? Gestionnaire de serveur. Ok. Outils. Gestion des stratégies de groupe. On déroule notre forêt ici. Notre domaine. Soyuz. Nous allons créer notre OU ici. Et nous allons créer notre GPO ici et l'allier à cette OU. C'est-à-dire, c'est dans cette OU que nous avons placé les différents départements, c'est-à-dire les différents comptes utilisateurs. Les utilisateurs IT sont dans le UIT, ainsi de suite. D'accord? Nous allons, clic droit, créer un GPO dans ce domaine et le lier ici. On va l'appeler GPO lecteur, lecteur P par exemple.
lecteur P, lecteur P. Ok, nous allons faire OK. Ensuite, nous allons sur notre GPO, clic droit sur notre GPO, modifier. Notre GPO va être appliqué, comme on l'a évoqué, aux utilisateurs. À cet effet, nous allons diriger vers ici, configuration utilisateur, d'accord, préférences, paramètres Windows et ma page de lecteur. D'accord. Nous allons grandir ici. Clic droit, nouveau lecteur mappé. Dans Action, la partie config, dans Action, on met mettre à jour. OK. Location, nous allons mettre notre lecteur, notre UNC. Notre chemin de partage, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était SRV. On va retourner ici pour confirmer. Alors c'est SRV Files département. SRV Files département. D'accord, $. Lecteur, on va ici appeler libellé en tant que, on va appeler partage ou commun. Lecteur, on va aller chercher notre P. Reconnecter, c'est important, à ne pas l'oublier. Ok, dans l'onglet commun, il faudra cocher exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté, d'accord, et supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué. Allons cocher, on fait OK. Allons cocher ces deux paramètres. Là, on est bon. On peut appliquer et faire OK. Et c'est tout. Une seule configuration, un seul lecteur pour tout le monde. D'accord. Ce qu'il faut faire, on retourne sur le poste client par exemple. On va lancer, là on est connecté en tant que géant tech. D'accord. On va lancer invite de commande. Nous allons faire gp update / force mise à jour de la stratégie. Terminé sans erreur. On va lancer l'explorateur de fichiers, ce PC, et vous avez ici notre lecteur qui est monté. C'est-à-dire on l'appelait commun, le P. Il vient ici, il trouve le fichier qui se trouve dans le dossier partagé du groupe IT.
Pareil, si on se log avec le compte NAT de la compta, le lecteur P commun, il sera monté automatiquement, mais le fait que NAT fait pas partie du groupe IT, mais plutôt du groupe compta, verra, ne verra que le dossier partagé est compta. On se déconnecte, on se connecte avec le compte NAT de la compta. C'était N compta. On va aller sur ce PC. P, vous voyez, pareil, le lecteur P est présent et ici, NAT ne verra que le dossier partagé compta. D'accord? Et là, on a exactement la logique entreprise. Un point d'entrée unique, des accès gérés et par groupe. Voilà l'équipe. Aujourd'hui, on a fait une GPU ultra utilisée en entreprise, un lecteur mappé pour tout le monde sur un partage central et la visibilité contrôlée par les droits. Dans les prochaines vidéos, on continuera avec d'autres usages GPO, euh, comme par exemple verrouiller les ports, euh, euh, etc., etc. D'accord? Si ça t'aide, pense à t'abonner, liker, partager, et nous on continue. Ciao.